coucher avec les directeurs pour chercher l'argent, non. On n'a plus à aller vendre notre corps pour chercher l'argent, non. Hello mes femmes bâtisseurs, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous revoir encore dans notre vidéo d'aujourd'hui où on va parler d'argent. Oui, vous savez que cette chaîne, on n'est pas complexé de parler de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ses enfants manifestent la richesse divine. On a besoin de la richesse pour pouvoir dominer le monde. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous le dit, Christ, notre Seigneur Jésus, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons riches. Donc Dieu veut qu'on soit riche. Donc on n'a pas à être complexé lorsqu'on veut parler de l'argent. Aujourd'hui, j'ai une pensée que j'ai voulu vous partager très brièvement, mais qui est tellement puissante, tellement subtile. Et beaucoup de gens passent à côté de cela. Moi aussi, ça fait des années que je suis passé à côté de cette vérité, de ces versets bibliques. Mais cette année-là, Dieu a décidé de m'ouvrir les yeux. Et j'ai voulu partager cela avec vous. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Comment faire pour devenir un aimant qui attire la bénédiction ?» Oui, c'est possible. Et c'est même d'ailleurs la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas que ses enfants perdent le temps à aller chercher les choses de ce monde, chercher la richesse, la gloire, l'argent et tout cela. Parce que c'est laborieux, c'est très difficile. C'est épuisant de chercher ces choses-là. Pourquoi? Parce que la richesse est comme un oiseau. La richesse est comme un aigle. N'est pas n'importe quel oiseau. Hein. C'est comme un aigle qui s'envole dans les hauteurs. Et toi, tu es sur la terre. Tu ne peux pas l'attraper. Tu vas te fatiguer. Tu vas t'épuiser. Tu vas te fatiguer à le chercher. Et dès lors que tu penses l'avoir attrapé, l'avoir mis dans la cage, tu dois mettre des cages. Tu dois l'encager, tu dois le nourrir, tu dois tout faire, tu dois le protéger, surveiller, ne pas beaucoup dormir pour pouvoir garder ta richesse. Et un moment, un autre, un jour donné, tu peux encore perdre toute cette richesse-là. Mais comment faire pour devenir soi-même un aimant qui attire la bénédiction, qui attire l'argent? Comment faire pour mettre en place des choses qui vont faire que l'argent des gens vont venir vers toi? J'ai repéré 4 versets que je vais vous partager aujourd'hui. Ah, c'est trop fort. J'ai fait des recherches, il y a plus de 250 versets bibliques qui parlent d'argent dans la Bible. Dans Matthieu 6, verset 30, à partir de verset 30, Jésus a commencé à nous parler de l'argent et des richesses de ce monde. Voilà. Jésus a commencé à nous expliquer, à nous donner le secret de comment faire pour attirer la richesse à soi. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 30, « Vous qui êtes les enfants de Dieu, ne vous fatiguez pas à chercher qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, comment allons nous vêtir, quand est-ce qu'on va partir en voyage. » Jésus nous dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais vous qui êtes mes enfants, ça c'est le premier verset que je vous donne, vous qui êtes mes enfants, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ce verset-là veut dire? Ce verset veut dire que Jésus veut que toi et moi, nous puissions aller chercher le royaume. Le royaume, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Que tu cherches à avoir une communion. Dieu veut que tu investisses dans la communion avec le Saint-Esprit et dans la connaissance de sa justice, c'est-à-dire la parole de Dieu. À pratiquer cette justice, à avoir une communion avec l'Esprit de Dieu, à pratiquer la justice de Dieu, à être une personne qui communique, qui vit dans l'intimité, qui vit dans la symbiose, qui marche synchronisée avec l'Esprit de Dieu. Dieu te promet, Jésus nous promet ici dans Matthieu 6, verset 33, que dès lors que tu commences à faire cela, Jésus même nous dit que toutes ces choses-là, lui-même, il va nous le donner. Ce n'est plus à toi d'aller courir derrière l'argent. Ce n'est plus à toi de te fatiguer. C'est bien sûr que tu vas mettre des stratégies, des choses en place, mais l'argent ne sera plus ton souci, ton premier souci. Non. Ton premier souci, Jésus nous dit que notre premier souci doit être de chercher le royaume, chercher le Saint-Esprit, chercher à vivre cette vie de connexion, à demander les conseils chez le Saint-Esprit. À prendre en fait le Saint-Esprit comme notre meilleur ami, un meilleur conseil, comme Salomon l'a fait. Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que comme tu as eu la sagesse
de comprendre que pour avoir la richesse et les gloires, il faut d'abord la sagesse et l'intelligence. Ben, moi-même là, je te donne les richesses. Je te rendrai riche plus que tout homme sur la terre. Donc, ça veut dire que la base pour pouvoir attirer, pour pouvoir devenir un aimant qui attire la richesse, c'est de devenir cette personne remplie de sagesse, cette personne remplie d'intelligence, cette personne qui a fusionné avec l'Esprit de Dieu. Et alors là, tu deviens cette personne vers qui les richesses et les gloires de ce monde vont affluer. Les amis, oh, c'est fort. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. On n'a plus à aller se fatiguer, se compromettre pour chercher l'argent, non. On n'a plus à aller coucher avec les directeurs pour chercher l'argent, non. On n'a plus à aller vendre notre corps pour chercher l'argent, non. On n'a plus à se fatiguer pour chercher l'argent. On a à marcher avec Dieu. Et cette chose-là nous seront données. Dieu va ordonner ces choses-là pour nous poursuivre. Donc, ça, deuxième secret. Ça, c'est le premier secret. On l'a trouvé avec Jésus dans le Nouveau Testament. On retourne dans l'Ancien Testament. Et il y a un deuxième secret dans l'Ancien Testament qui nous dit, Deutéronome 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Donc là, il te cite les bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Ta corbeille et ta pige seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Que Dieu dit qu'il ordonne. Dieu donne un ordre à la bénédiction d'être avec toi et moi. À quelle condition? À la condition d'obéir à la voix de l'Éternel, de respecter ses ordonnances et ses commandements. Donc, notre priorité, cher ami, n'est pas d'aller chercher la richesse, n'est pas d'aller chercher les gloires, n'est pas d'aller se compromettre. Non, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel. C'est de respecter la voix de l'Éternel. C'est de respecter les commandements, de Dieu. C'est de vivre une vie pour faire plaisir à Dieu. Une vie qui fait la volonté de Dieu. Et devenir cette personne-là qui touche le cœur de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens une personne qui touche le cœur de la personne la plus riche au monde. Bien sûr que Dieu est la personne la plus riche au monde. La Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel, non Dieu. Donc, Dieu est la personne la plus riche au monde. Donc, tu te vois en train de vivre pour le plaisir de cette personne qui a à sa possession toutes les richesses et toutes les gloires de ce monde. Le secret, le challenge pour nous les chrétiens, les amis, c'est de faire plaisir au cœur de Dieu. C'est de vivre pour le plaisir de Dieu. Et là, ici dans Deutéronome 28, il nous dit qu'il ordonne, qu'il va donner un ordre à la bénédiction, aux richesses de la terre, de la mer, des cieux, sous la terre, de nous poursuivre et de nous bénir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ces versets-là m'ont littéralement ouvert les yeux. J'ai compris que je n'ai plus à courir derrière les richesses de ce monde. J'ai à courir derrière Dieu. J'ai à chercher la volonté et la face de Dieu. À toucher son cœur, à percer son cœur. Alors là, ce qui est en lui va se déverser sur moi. Les autres 23 nous dit quoi? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Voilà. Dieu nous dit, dès lors qu'on commence à le servir, servir, c'est pas aller servir à l'église, non. Ça fait partie, mais servir, c'est être au service, obéir, se laisser conduire, se laisser diriger par Dieu. Faire ce qu'il nous demande de faire, c'est ça le service. Il te dit, et il bénira votre pain et votre eau, et vos eaux. Il dit, dès lors que tu fais ça, Dieu se lève et il dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura plus dans ton pays femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'établirai les limites depuis la mer Rouge jusqu'à
la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai vos ennemis. Donc, vous allez voir les amis qu'il y a un jeu. Dès lors que toi et moi, nous nous attelons à servir l'Éternel notre Dieu, à vivre pour son plaisir, Dieu lui-même dit qu'il se lève et qu'il fait les choses à notre place. De nombreuses fois, j'ai expérimenté ça. Je sais qu'il y a une plus grande dimension qui m'attend, qui t'attend, toi et moi, lorsque nous allons beaucoup plus servir l'Éternel notre Dieu. De nombreuses fois, j'ai expérimenté la main de Dieu, comment Dieu se lève lui-même et combat, comment Dieu met les choses, comment Dieu arrange les temps, les circonstances, toutes choses en ma faveur. Je vois que moi, je suis dans le repos et c'est Dieu qui est en train d'agir et de travailler, de combattre pour moi. Donc, si nous voulons être des personnes sages et qui voulons marcher avec la sagesse de Dieu, notre priorité n'est pas de courir derrière la richesse. Notre priorité, c'est de courir à faire la volonté de Dieu. Et là, Dieu va ordonner à la richesse qui est comme un aigle, qui s'envole dans les hauteurs, de descendre pour nous bénir, de descendre pour nous localiser. Comment devenir un aimant qui attire la richesse? C'est devenir cette personne-là qui vit pour le plaisir du cœur de Dieu. Devenir cette personne qui fait plaisir à Dieu tous les jours, qui accepte de payer le prix, qui accepte le sacrifice. Parce que des fois, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer, il y a des douleurs à subir. Pour pouvoir faire plaisir à Dieu, si tu acceptes ça, c'est un prix que tu payes à Dieu pour qu'il puisse déverser, ordonner à la bénédiction de te poursuivre. Et je pense que c'est l'un des meilleurs prix. Voilà. Il n'y a pas un meilleur prix à payer que de payer ce prix-là à Dieu, de toucher le cœur de Dieu. C'est cette personne-là qui vit pour le plaisir et pour le cœur de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a été très bénéfique. N'hésitez pas à me le faire connaître en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il est possible de devenir cette personne aimante qui attire à soi la bénédiction au lieu de courir derrière cette bénédiction? Voilà. En tout cas, moi, je vais m'atteler encore plus à vivre pour le plaisir de Dieu. Et je sais que je ne le fais pas seulement pour attirer à moi la richesse, mais je le fais aussi pour être agréable au cœur du Père, parce que, en gros, lui nous a aimés en premier, en fait. Voilà. Il nous a aimés en premier, il nous aime toujours. Et la moindre des choses qu'on peut lui donner, c'est de vivre pour son plaisir. Voilà. Soyez bénis, les girls. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Peace out.